Bonjour maman solo extraordinaire, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de 10 activités que tu peux faire pour te détendre et te détendre avec tes enfants. Parce que oui, on te dit souvent mais lâche prise, mais détends-toi, mais prends du temps pour toi, mais il faut te faire passer en priorité, il faut prendre soin de la femme que tu es. Et toi, tu te dis souvent, quand on te dit ça, mais comment je fais avec ma marmaille, avec mes enfants, avec mes petits loulous? Comment je fais pour prendre du temps pour moi? Et bien dans cette vidéo, on va voir 10 activités que tu peux faire directement avec eux. En attendant, tu peux t'abonner à cette chaîne parce qu'en plus de ces 10 activités extraordinaires dont je vais te parler, tu vas apprendre plein d'autres choses dans les futures vidéos. Eh bien, moi, je suis Déborah Adam. C'est moi qui ai voulu créer ce mouvement parce qu'il s'agit bien d'un mouvement. Je suis une maman solo extraordinaire. Je suis moi-même maman solo extraordinaire de 3 enfants qui ont, euh, au moment où je te parle, 11 ans, 14 ans et 4 ans. Je les ai dit dans le désordre, mais peu importe. Ce sont mes 3 enfants quand même. Et je suis également coach des mamans solo extraordinaires. Les 10 activités dont je vais te parler dès à présent, ce sont des activités que je pratique moi régulièrement avec mes enfants et dont j'ai envie de te dire tous les bienfaits. Il y a des choses que tu pratiques aussi très certainement, d'autres choses que peut-être tu vas découvrir ou redécouvrir ou découvrir que tu peux tout à fait les faire avec tes enfants. N'hésite pas ensuite à commenter, à me donner un peu tes trucs et astuces à toi et à me dire ce que toi tu fais pour te détendre. L'idée étant vraiment de trouver des choses qui vont te permettre de te recentrer, de te détendre, de lâcher un petit peu le mental, de lâcher de la charge mentale, de lâcher cette liste de tâches à accomplir qui n'en finit jamais et qui se renouvelle de minute en minute, et de prendre soin de toi, soin de tes enfants, de passer du bon temps parce que c'est ça le bonheur, c'est la somme des petits moments heureux que tu peux avoir dans un quotidien. La première activité qui m'est venue à l'esprit, c'est tellement simple. On fait ça avec les enfants dès qu'ils sont euh, très jeunes et pourtant on n'en mesure pas toujours l'aspect bénéfique pour soi-même en tant qu'adulte. C'est tout simplement le fait de colorier. Les enfants vont naturellement aller vers le dessin, vers la créativité, vers le coloriage. Et moi, je t'assure que depuis que je me prends le temps de m'installer à la table avec eux, même lors de journées, et surtout, j'allais dire, lors de journées ultra chargées où je me sens pas bien parce que je suis en train de courir après le temps, de se prendre 5 minutes pour colorier avec eux, ça fait tout de suite baisser en fait la tension. Ça redonne du calme, ça redonne de la concentration et ça redonne même de l'énergie quand bien même je suis fatiguée. Alors moi ce que je préfère c'est les coloriages sous forme de mandala parce qu'en plus il y a une action vraiment régénératrice. Les personnes qui font des mandalas pourront en parler beaucoup mieux que moi, mais l'aspect arrondi, concentrique va vraiment amener à te entrer à l'intérieur de toi et aller toucher toi aussi ton centre. Parce qu'un mandala, il est établi autour d'un centre. Et du coup, ça va te permettre de te centrer sur toi. Alors, même que tu n'as pas l'idée de te centrer sur toi, mais au contraire de faire quelque chose d'extérieur, de faire une action, une activité. Tout pendant que tu vas colorier, que tu vas agencer un petit peu tes couleurs autour des formes géométriques, eh bien, les choses qui vont venir être touchées en toi. Je sais pas bien comment ça marche parce que je me suis pas trop posé encore la question. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça fait un bien fou. Ensuite, nous, notre deuxième activité qu'on fait assez régulièrement, pas tous les jours, pas toutes les semaines, mais je dirais à peu près tous les mois ou tous les mois et demi, en fait, on va s'amuser à faire du modelage, mais pas n'importe quel modelage. Tu as peut-être chez toi
de la pâte à modeler, mais peut-être que tu n'as pas encore de l'argile. Si c'est le cas, moi je t'invite à te procurer de l'argile. Alors tu vas trouver ça sous forme de pain, de gros pains de 5 kilos je crois, d'argile qui sont un peu lourds. Et il y a plusieurs couleurs. Il y a de l'argile grise, il y a de l'argile qui a la couleur de la terre, un peu orange brune comme ça, si tu vois un peu de quoi je parle. Tu trouves ça dans les magasins de loisirs créatifs très facilement. Et ça, c'est juste génial. Donc nous, comment on procède? Donc on est quatre. On va sortir en fait de la toile cirée pour protéger le sol, parce qu'on va se mettre à même le sol. Moi, j'aime bien mettre une petite musique d'ambiance, une petite musique zen. Quand on fait ça. Je sors des petits outils que j'ai également achetés il y a pas mal de temps de ça, des petits outils en bois qui vont me permettre de découper la pâte ou de faire des inserts, des petits trous, d'aplatir, de cranter. Voilà, je sais que mon plus jeune garçon, il aime bien jouer avec les outils. Nous, un petit peu moins, on est plus avec les mains, mais chacun son truc. Et je vais découper, alors ça c'est l'adulte qui le fait, je vais découper parce qu'il faut un couteau assez costaud, parce que si tu as un gros pain d'argile, ben voilà, il faut un peu de force. Mais je vais découper un morceau d'argile pour chacune. Et ensuite, ce morceau d'argile, une fois qu'on le réceptionne dans nos mains, on va le travailler d'abord avec notre chaleur, la chaleur de nos mains, pour l'attendrir un petit peu, pour pouvoir le rendre beaucoup plus malléable, parce qu'au début il est un petit peu compact, il est un petit peu dur, et à force de le travailler dans les mains, on va pouvoir le rendre vraiment très malléable et après faire des formes. L'idée au départ, pour vraiment bien le travailler, on se met debout, et souvent moi j'incite même mes enfants, et moi c'est ma disposition vraiment d'esprit, mais j'invite aussi verbalement à haute voix mes enfants à le faire ou pas, après ils font ce qu'ils veulent, mais j'invite en fait à penser à nos soucis du moment, nos tracas, ça peut être plein de choses. Pour les enfants, ça peut être une petite dispute avec le petit copain, la petite copine, ou des devoirs qui sont un petit peu compliqués, ou bien le fait d'être fatigué et d'avoir envie de jouer plutôt que de faire justement du travail scolaire. Ça peut être plein de choses. Ça peut être que le papa leur manque, que mamie leur manque, tout un tas de choses. Et pour toi, en tant qu'adulte, les soucis, je pense que c'est pas. Je vais pas te faire une liste de propositions. Je pense que c'est pas ça qui te manque. Du coup, moi, j'invite à penser à nos soucis et puis mentalement les déposer dans la terre. Je me dis, voilà, c'est la terre qui prend ses soucis. Et ensuite, qu'est-ce que je fais avec cette terre pour l'attendrir? Donc, on se lève et on va la balancer au sol pour qu'elle vienne s'aplatir comme une pâte, comme une crêpe en fait sur le sol. Et on la reprend. Et on la remet un petit peu en boule et on la relance. Et en fait, tu peux vraiment y mettre toute ta force, toute ta puissance, parce que l'idée, c'est de dégommer ses soucis. Je te garantis, c'est un petit peu physique. Mais alors, au bout de quelques instants, quelques secondes ou quelques minutes de ça, tu te sens carrément libéré. Après ça, eh bien, on peut s'installer assis ou plus confortable, on n'est pas obligé de rester debout, mais on va vraiment s'amuser. Chacun modèle, fait des petites choses, et puis c'est aussi une expérimentation, parce qu'on va voir après qu'il y a des petites choses, lorsqu'on les a pas mouillées ensemble, lorsqu'on les fait tenir comme ça, on a l'impression que ça tient, mais après en séchant, parce que moi j'ai pas de four à poterie, donc je ne vais pas cuire je vais pas cuire les résultats. Je vais pas cuire les productions. Je ne vais pas cuire les productions. J'ai trouvé le mot. Je vais pas cuire les productions. Du coup, on les laisse sécher à l'air libre, mais au bout de quelques jours, ça durcit. Je vais te dire après ce qu'on en fait. Mais voilà, l'idée, c'est que c'est aussi une expérimentation pour les petits, de voir que, mais tiens, là, ah mince, il faudrait coller, ou là, ça n'a pas tenu, ou là, ça s'effrite un petit peu. Du coup, si ça s'effrite, c'est qu'on n'a pas assez travailler la pâte avant de la modeler. Si ça tient pas bien, c'est qu'on aurait peut-être dû mettre un petit peu d'eau pour vraiment faire adhérer. Et puis de fois en fois, on améliore nos techniques. Ça reste vraiment très amateur, mais c'est vraiment un plaisir de modeler. Et ça détend. En fait, le fait de mettre tes mains dans la terre, je pense que ça rejoint un peu notre stade anal.
on est là à travailler dans la boue comme quand on était petit, mais qu'est-ce qu'on aimait ça. Ça va vraiment réchauffer, ouais, ça va vraiment venir réchauffer ton enfant à l'intérieur et en même temps ça te détend parce que tu es là, tu penses à ce que tu as envie, ce que tu vois comme forme. Parce que moi, j'ai jamais d'idée préconçue de ce que je vais modeler, mais il y a toujours une forme qui commence à émerger de ce que je suis en train de touiller, de tourner, de tournebouler. Et au bout d'un moment, je vais me fixer sur cette forme et je vais essayer de lui donner corps. Et j'adore ça. Et je trouve ça vraiment, c'est une belle détente. Et je te dirai tout à l'heure, avec une autre activité qu'on fait, ce qu'on fait nos productions. Mais d'abord, le point suivant. Alors nous, ce qu'on fait aussi, qui nous détend, qui détend toute la famille, qui nous met de bonne humeur et qui remet tout le monde d'accord, en fait, on fait ça en fin de journée, nous plutôt. Alors que c'est quelque chose d'un petit peu physique, tu vas voir. Mais on le fait en fin de journée parce que ça détend toutes les tensions de nos corps et toutes les tensions un peu mentales et les petites disputes qu'il y a eu dans la fratrie et puis les petites choses voilà, un peu négatives. On met tout simplement de la musique et on danse. Donc, nous, notre grand jeu, c'est que chacun à son tour va donner un titre. On fait la playlist ensemble. Alors ça donne un peu tout et n'importe quoi. On passe de Coccinelle Demoiselle à faire danser les sardines. Ensuite, on passe à Jean-Jacques Goldman. Enfin, tu vois un petit peu avec nos âges respectifs, 4, 11, 14, 42, ce que ça peut donner, mais on s'éclate. Une autre activité qui est un petit peu en lien à la précédente, mais nous, on ne la pratique pas au même moment, c'est qu'on aime bien chanter. Enfin, on aime bien chanter. Disons que ça nous détend. C'est pas qu'on est des chanteurs nés, même si moi, j'ai déjà été amenée dans ma vie à enseigner le chant, parce que oui, effectivement, moi, j'aime chanter, ça me fait du bien. Mais ma grande, par exemple, c'est pas son truc. Et pourtant, elle se prête au jeu. Alors là, c'est pareil, hein. La playlist, c'est un peu chacun qui choisit à son tour. Et alors, ce qu'on fait, c'est soit on va trouver des vidéos sur YouTube où en tapant lyrique, on a les paroles aussi, donc on peut chanter avec. Si on veut pas faire du yaourt, il y a vraiment les vraies paroles qui défilent, y compris en anglais. Donc on peut essayer un petit peu de chanter avec le groupe ou avec l'artiste. Et parfois même, on se fait des challenges, on va carrément chercher des vidéos en karaoké. Alors ça veut dire qu'il y a la musique, il y a les paroles qui s'affichent, mais il n'y a pas du tout la voix témoin. Donc tu dois vraiment chanter, tu es vraiment toute seule à chanter. Et ça, eh ben, ça détend bien. Il y a un autre point que j'ai remarqué qui me faisait beaucoup de bien moi personnellement et je suis sûre que ça peut t'en faire aussi. Et c'est hyper pratique si tu as des enfants plutôt en bas âge. Parce que moi j'ai remarqué que tous les jeux où on fait rouler des objets, c'est peut-être un peu comme le mandala, c'est rond, ça roule, je sais pas, il doit y avoir quelque chose, mais en tout cas ça me détend. Donc ça va être tous les jeux de ballon où on se fait rouler la balle. Maintenant mon garçon il commence à grandir, donc on va jouer au foot. Mais moi je pourrais rester des heures à taper le ballon avec lui, quoi. Donc faire rouler, ça peut être les ballons, ça peut être des billes, parce qu'il aime bien jouer aux billes aussi. Ça peut être des petits cerceaux qu'on va se faire rouler comme ça et se passer. Donc, Mais vraiment de faire rouler, d'observer comme ça les roues qui tournent, ça détend, c'est un truc de dingue. Il faudrait que t'essayes. une activité à partager aussi avec les enfants, c'est l'activité chouchoutage. Donc moi, c'est vrai que je suis assez privilégiée parce que j'ai des filles. 11 ans, 14 ans, ce sont des filles. Donc, on va se faire des ateliers masque, gommage, parce que du coup, elles, ben, ça leur fait du bien à leur peau, qui commence à être un peu des peaux de pré-ado et d'ado, hein. Donc voilà, ça nous permet de bien nettoyer la peau en profondeur, et puis c'est toujours pas mal. Et donc moi, bah, du coup, je leur enseigne un petit peu les gestes. Voilà, parce que c'est chouette de transmettre ça de mère à fille. C'est vraiment, c'est plutôt valorisant.
Et puis avec mon petit garçon, l'atelier chouchoutage, ça peut être par exemple, je lui fais couler un bain avec de la mousse et ensuite on trouve dans le commerce des espèces de savons à peindre. Donc ça peut être soit sous forme de savonnette, soit sous forme de gel un petit peu, mais c'est presque de la peinture, en tout cas c'est opaque comme de la peinture. Et en fait, voilà, ils peuvent se barbouiller. Le corps, ça n'a pas d'agent agressant, agressif pour le corps. Ils peuvent en mettre sur la baignoire, sur le mur. C'est facilement rinçable après. Et en fait, ça lui permet de s'amuser. Et pendant ce temps, moi, je peux me chouchouter un petit peu, profiter du fait d'être dans la salle de bain avec lui, comme j'en parlais dans une précédente vidéo, pour justement faire tout ce qui est gommage, masque ou vernis ou ce genre de petites choses, mais ça fait du bien à tout le monde. Pour les petites filles aussi, ça va être du vernis à ongles ou du vernis sur les pieds, c'est très chouette aussi. Bon, j'ai aussi testé avec mon garçon le vernis à ongles parce qu'à un moment donné, il aimait bien mettre du vernis, donc c'est vrai que j'en mettais plutôt sur les pieds. Quoiqu'un été, je me souviens, il avait du vernis sur les ongles des mains. Et puis c'était très bien, c'est très joli, ça faisait plein de couleurs. Ah voilà, c'est dans ce point-ci que je vais te parler de ce que je fais, de ce que nous faisons avec nos productions en terre. En fait, une des choses qui nous ressource le plus, c'est d'aller nous balader. Moi, personnellement, ça me ressource vraiment d'être dans les champs ou auprès des arbres. Dans la nature, ça va de toute façon me ressourcer. Et j'ai la chance d'habiter dans une région où c'est facilement accessible. Donc nous, en général, on part se balader. Ça peut être 20 minutes, ça peut être 3 heures. Ça dépend, on emmène un petit sac à goûter en général, on emmène un petit peu de produits au cas où quelqu'un se fait mal en tombant parce qu'il a trop couru. Et du coup, on part à l'aventure. Et souvent dans nos sacs, on emmène une ou deux productions parce que moi j'aime bien au fur et à mesure de nos balades, on rencontre des arbres. Et quand je te dis on rencontre des arbres, c'est qu'on rencontre des arbres. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a des balades un peu préférentielles, donc on a l'une ou l'autre qu'on fait assez régulièrement. Donc on a nos chemins préférés. Et bien sûr, les arbres qui sont sur ce chemin, ils sont toujours là. C'est-à-dire que si on y retourne 10 jours après, ils sont encore là. Et avant le confinement et après le confinement, on les a retrouvés. Donc on était fou de joie de retrouver nos arbres. Et en fait, on va les rencontrer. Et moi, ce que j'ai enseigné à mes enfants, c'est lorsqu'on approche un arbre, c'est déjà lui demander la permission. Est-ce que je peux venir près de toi? Est-ce que tu m'autorises à t'approcher? Est-ce que je peux venir te toucher? Essaie de ressentir la réponse, l'énergie de la réponse. Il y a des arbres que je n'ai pas approchés parce que je sentais clairement une certaine hostilité, une certaine énergie de peur. Ma peur à moi. Peut-être la peur de l'arbre aussi. Hein. Peut-être que je fais un peu peur parfois. Mais en tous les cas, j'ai enseigné ça à mes enfants. D'approcher un arbre et puis d'aller au contact pour un moment d'échange, un moment de partage d'énergie. Et bien souvent, quand on a un arbre et quand on lui rend visite de temps en temps, parfois on a envie de venir avec un cadeau, avec une offrande. Et notre argile, quand on va la déposer, et bien surtout que nous on a pris de l'argile vraiment de couleur terre, hein, donc ça se fond vraiment bien dans le décor, et bien on offre un cadeau à l'arbre qu'on a envie d'honorer, on le dépose à son pied, et puis ensuite la pluie et le temps va faire son œuvre et va transformer nos productions. Alors parfois on repasse le lendemain ou quelques jours après pour voir ce qui a changé déjà dans notre modelage. Il y a déjà plein de choses qui ont changé, donc c'est super chouette. Si vous avez un jardin d'ailleurs, vous pouvez directement entreposer vos œuvres dans le jardin et ensuite observer comment ça va changer, comment ça va se fondre ensuite dans le décor et venir nourrir ensuite la terre sur laquelle on l'a déposée. Mais en tout cas, c'est des beaux moments d'observation et de réénergie, de ressources, de ressourcement que je partage avec mes enfants, que je partage avec la nature et ça me fait un bien fou à moi. Les enfants sont ravis d'être dehors, de pouvoir courir, sauter, gambader et moi, ça me fait vraiment un bien fou. Bon, on va revenir ensuite à l'intérieur, on va revenir à la créativité,
au papier, à la colle, au ciseau, au scotch, à ce que tu veux, mais tu as sûrement déjà entendu parler des tableaux de visualisation. Eh bien, tu peux te créer des après-midi où tu vas travailler autour de découpage et collage avec tes enfants. Nous, en général, on fait chacun notre tableau et chacun le fait vraiment à sa manière. Et c'est assez rigolo d'ailleurs de voir les personnalités qui se dessinent au travers de chaque tableau. Moi, j'aime bien faire ça régulièrement. Je fais à peu près ça au moins une fois par an. Je cherche des images qui me parlent, que ce soit sur Internet ou dans des magazines, parce qu'on met vraiment plein de magazines différents à disposition et chacun va découper ce dont il a envie. Et ensuite, bah, je pose sur une feuille de papier ou sur un tableau les images qui m'ont parlé. C'est souvent en lien avec des objectifs de vie que j'ai ou des choses qui m'animent sur le moment ou des énergies que j'ai envie d'aller contacter, d'aller travailler. Peu importe, va te faire passer un moment de détente, un moment de centration sur toi-même. Et il y a plein de choses, tu verras, qui vont venir te toucher. Tu vas faire des prises de conscience aussi en travaillant comme ça et c'est bénéfique vraiment pour tout le monde. Et puis, puisqu'on a sorti nos ciseaux, notre colle, je vais te parler du déchire-colle. Alors, le déchire-colle, c'est quoi? C'est simplement de prendre des vieux journaux ou des magazines ou des vieux papiers. Ça peut être une bonne idée de garder, par exemple, les papiers d'emballage cadeau, au lieu de les jeter tout de suite, de garder un petit stock de papiers qui ont déjà été utilisés, mais simplement pour le fameux déchire-colle, parce que ça plaît aux petits, aux moyens, aux grands et à l'adulte, mais tout simplement on va déchiqueter des bouts de papier. Ça aussi c'est quelque chose de, c'est cathartique carrément. Là tu peux y aller, tu peux t'imaginer vraiment tous les conflits que tu as dû endurer ces derniers jours, ces derniers mois, et y mettre vraiment cette énergie de transmutation dans le positif, de sublimation, hein. On ne va pas rentrer dans des mots un peu trop techniques, mais c'est vraiment l'idée. On va déchirer des bandes de papier. Et puis après, on va prendre un carton et puis on va les agencer, on va faire des formes géométriques, on va simplement les alterner par couleurs différentes et on va venir coller des bandes de papier tout simplement sur du carton. Et ça fait en effet un effet plutôt joli. On peut faire des formes, après on peut découper dans du papier blanc ou dans du papier uni des formes qu'on va aller coller pour mettre des choses en relief. On peut faire tout un tas de choses après avec ce déchire-colle, mais ça aussi, ça fait du bien. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je vais te parler de méditation. Pas n'importe quelle méditation, puisqu'il y a des méditations que tu peux faire avec tes enfants qui vont à la fois faire du bien à ton enfant quand il a besoin de se centrer, de se concentrer, de se détendre. Peut-être avant d'aller se coucher, par exemple, ou dans des moments où il est un petit peu grognon, où tu le trouves un peu fatigué en journée ou facilement irritable ou en colère. Mais je te garantis que ça va te faire un bien fou à toi. Alors comment procéder? Moi j'ai choisi la voie de la facilité et je m'aide tout simplement d'un livre avec un audio qui s'appelle calme et attentif comme une grenouille. Si tu ne connais pas encore, je te mets le lien en barre d'infos sous cette vidéo, mais c'est vraiment à tester. Tu verras, ça fait des miracles. Eh bien, j'espère que cette vidéo axée un petit peu parentalité, mais surtout bien-être, détente, gestion du stress, t'a fait du bien, t'a donné envie de tester des choses ou de retester
tester des choses parce que je suis sûre qu'en tant que maman solo extraordinaire, tu as déjà tout un tas d'outils dans ta besace. J'aimerais ça que tu nous les partages en commentaire si tu le souhaites. Ça fera toujours avancer la communauté. Et en parlant de communauté, je t'invite à nous rejoindre sur le groupe Je suis une maman solo extraordinaire, le groupe. Sur Facebook, c'est bien sûr gratuit. Et on se lance des défis, j'y fais des directs, je donne des outils, des conseils, de l'accompagnement, puisque je suis coach et que c'est ma mission de t'accompagner. Et on se tire mutuellement les unes les autres vers le haut, on partage, on échange. Tu seras la bienvenue.